Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Léane Proulx-Roy, je suis étudiante libre à l'Université de Montréal. Et dans cet épisode, nous recevons Oumi Sougou qui nous fera découvrir une création originale de Joanie Viviès. Salut Oumi. Allô? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui t'a touché dans ton texte? Oui, non seulement je trouvais que le texte était magnifiquement écrit, mais aussi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'histoire d'une fracture générationnelle entre un père et sa fille. Et il y a une autre couche qui s'ajoute du fait que c'est dans un contexte de post-colonialisme dans un pays qui a vécu des moments difficiles. Donc, la rencontre de ces deux personnes-là dans l'histoire, je trouve que ça crée vraiment un beau moment, puis c'est vraiment touchant. Génial, merci beaucoup. Donc, voici pour vous Mon père, l'enfant créole de Joanie Viviès. Dans la vieille voiture de mon père, je suis assise côté passager. Ses grandes bottes flottent à mes pieds et mon bustier est caché par un vieux t-shirt taché. Aujourd'hui, il a revêtu ses vêtements de travailleur, semblables aux coupeurs de canne qui travaillaient sous un soleil brûlant qui transforme les peaux ébènes en charbon terreux. Il n'a pas mis ses habits du dimanche. Non, aujourd'hui, il a choisi de porter les artefacts du passé post-colonial dans lequel il a grandi. Ces vêtements qui témoignent d'un double de lui-même, caché sous le poids des années. Dans ses habits, il redevient ce qu'il est au plus profond de sa chair, un enfant créole. De la vieille voiture, je vois une végétation luxuriante. Elle exude de chaleur, de saveur, de beauté. Elle domine. Elle n'est pas malléable, domptable. Cette nature est vivante, sauvage, caribéenne. Mais d'un coup, la vieille voiture ne roule plus. Mon père fait son premier arrêt. Il sort de la voiture, attrape un seau, se dirige vers un petit ruisseau et recommence. Moi, trop lente, mes pieds n'ont pas encore touché le sol. C'est là que se crée un fossé entre nous. Moi, je suis l'enfant moderne. J'ai grandi dans une Martinique solidifiée par les nombreuses luttes, ancrée dans les droits qu'elle a arrachés à la métropole. Je suis une enfant de la grève de 2009, lorsque la Martinique s'est révoltée contre la vie chère. Mon père, lui, est l'enfant des années 60. Il est l'enfant d'une Martinique fraîchement reconnue comme département français, mais dont les habitants ne sont pas reconnus comme tels. L'eau allait se chercher à la rivière, la pauvreté flottait dans l'air et empoisonnait les habitants. Les béquets étaient encore appelés maîtres, symbole ultime d'un passé esclavagiste qui étouffait les poumons du peuple. Mais il ne m'en tenait pas rigueur. Il était l'enfant créole, moi j'étais simplement sa fille. Une fois descendu de la voiture, je m'avance vers le ruisseau. Pieds nus, j'ai retiré ses bottes. Je sens le sol boueux et l'herbe mouillée qui pulse à chacun de mes pas, à l'image d'Eugène Monat dont le tambour résonne et vibre sous ses pieds. Je plonge mes deux jambes dans l'eau fraîche et observe. Mon père est léger, rapide, précis. Si cette vie agricole est derrière lui, son corps, lui, s'en souvient par cœur. Il se remémore des réveils à 5 heures pour s'occuper des ébus, de comment tenir le coutelas pour cisailler l'herbe sèche du carême, ce sabre tranchant, classé comme arme de 6e catégorie par la métropole, mais symbole du travailleur entier. Dans ma main, ce n'est qu'une chose. Trop lourde, trop grande, trop dangereuse. Dans la sienne, elle devient une prolongation de son corps, en symbiose avec ses moindres gestes, faisant de lui et de sa génération les derniers détenteurs du savoir perdu de nos ancêtres. Ils sont les derniers enfants créoles. Les pieds dans l'eau, mon père me rejoint. Il s'assoit à mes côtés et rentre dans une tirade. Il me parle du petit ruisseau qui était avant une rivière profonde et si pure que l'on en buvait. Elle était vierge de chlordécone, produit chimique du béquier qui empoisonne à feu doux les descendants de leur main-d'œuvre adorée. Il me parle de ses bœufs,
qui l'emmenait boire à cette rivière seul. Malgré son corps fragile de jeune homme, il contrôlait son troupeau avec la même force et la même fermeté que son père. Aujourd'hui, la rivière étant devenue ruisseau, il devait récupérer des seaux d'eau pour abreuver ses bœufs. Assis dans l'herbe, il me tend alors une petite plante qu'il me dit d'avaler. Je m'exécute. Elle est amère, fibreuse en bouche, mais je l'avale. Elle appartient à un temps où les plantes du jardin créole remplaçaient les médicaments, où la maladie se soignait grâce aux bains de feuillage, aux plantes biscornues et aux poudres de soufre. Mon père aussi l'avale. Il ne jure que par les plantes. Il se lève et je comprends que notre voyage dans le passé est terminé. Je remets ses bottes et marche vers la voiture. À l'intérieur, il me dit que la prochaine fois, il m'emmènera voir un autre bassin. J'acquiesce, mais je sais qu'il n'y en aura pas. On vole vers une autre métropole est demain. Mais je sais que j'emmène avec moi le secret de son héritage oublié, que je raconterai à ce nouveau monde qu'il est un enfant créole. Merci Oumi pour ce partage. Vous venez d'entendre Mon père, l'enfant créole de Joanie Viviès, interprété par Oumi Sougou. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Aurélie Tessier, étudiante à la Faculté de musique en musique numérique pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. À bientôt!